Allez, rebonjour. Alors, je vais vous faire une vidéo cette fois pour vous montrer comment on peut faire sa propre étagère dans Excel. C'est pas compliqué, c'est vrai que ça semble très compliqué dans Excel parce que dans Excel c'est tellement compliqué de voir toutes ces options, mais en fait non. Plus on a l'habitude, plus c'est facile et plus on peut créer. Donc je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait un cube. Voilà, je l'ai agrandi. Donc là, vous faites CTRL Maj et vous pouvez l'étirer jusqu'à ce que vous voulez, jusqu'au moment où vous voulez qu'il s'arrête. Et puis là, voilà. Là, vous pouvez faire la grandeur que vous voulez. Moi, je le veux entier. Voilà. Vous voyez, vous pouvez jouer avec les boutons. Donc, ça se trouve dans Objet. Alors, ici, j'ai ouvert. Je vais vous montrer le cube. Regardez. Il est ouvert. Donc, je mets à 90 pour qu'il soit pied droit et 0, 0. OK. Après, je veux que mon étagère soit spéciale. Donc, c'est une étagère sur mesure que je veux vous montrer. Je veux qu'il soit adapté à mon mur et à ce que j'ai besoin. Donc, je peux la faire comme je veux. Je peux lui mettre des pieds si je veux lui mettre des pieds. Je fais comme ceci et je le monte. Mais les pieds ne m'intéressent pas, donc je peux l'enlever. Celle-ci derrière, je l'enlève. Voilà. Là, c'est une étagère faite par Sacha. Je la veux sur mesure, donc je l'adapte à mon mur. Je le mets bien vers le mur que je veux qu'il soit. Et voilà, je peux prendre toute cette place-ci. Donc je vais prendre ceci comme place. Je veux qu'il arrive jusqu'à l'escalier ici. Mais, oups, je me rends compte que mon étagère n'a pas de fond. Alors, à ce moment-là, vous doublez l'étagère et que là, je voudrais qu'elle soit un peu plus haute. Voilà, comme ça. C'est la bonne taille pour moi, pour ce que j'ai besoin. Donc, vous avez vu, pour étirer, CTRL, Maj, je mets les points. Et avec les points, vous pouvez étirer comme vous voulez, ou l'élargir, ou la rétrécir. Là, je fais un copier de mon étagère. Vous voyez? Et je veux qu'elle soit pleine. Donc, je fais comme ça. Je veux que ce soit faux, donc je rentre parce que je n'ai pas besoin de cette largeur. Et je l'approprie à mon étagère. Vous voyez? Ça fait un fond pour mon étagère. Voilà. Mon étagère a un joli fond. Je double le fond parce que je vais en avoir besoin pour les tablettes. Donc je passe de l'autre côté. Je fais clic droit et édite. Et je tiens Maj. Appuyez. Je clique sur l'étagère et je fais Link. Vous cliquez Link. Et voilà, mes deux bouts d'étagère sont liés. Maintenant, avec celle-ci, je vais descendre. Vous voyez, j'appuie toujours sur les contrôles Maj. Et je vais faire une petite étagère. Donc là, je fais la planche comme j'ai besoin. Vous la rentrez
dans l'étagère. Voilà. Et là, vous la mettez de sorte comme vous voulez qu'elle soit. Je la voudrais un peu plus épaisse, voilà. Voilà, vous voyez, j'ai une cloche. Mon étagère me dérange un peu comme ça. Je pense tout compte fait que avec des pieds, ça serait mieux. Donc, vous faites Edit Link, Select Face. Vous cliquez l'étagère, clic droit, Edit. Vous tenez Maj, CTRL et Maj en même temps. Vous soulevez le fond. Vous soulevez le côté. Et voilà. Et là, vous avez votre étagère qui s'est soulevée un peu. Comment je vais faire? Je vais prendre cette étagère que je n'ai pas liée. Voilà. Et là, je voudrais qu'elle soit plus petite. Donc, regardez. Moi, j'ai envie de faire des pieds comme ça à mon étagère. Je la mets à terre. Et là, encore une fois, vous faites sur mesure. Si vous voulez des petits pieds, vous faites comme ça. Si vous voulez des ronds, vous allez ici sur la baguette magique et vous prenez un rond. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez pour faire vos pieds. Moi, je veux... je pense que je vais faire... Attendez. Après, pour savoir si vous touchez bien l'étagère, vous le faites sortir. Voilà. Alors, si ça dépasse, c'est pas grave. Au contraire, vous savez comme ça où vous travaillez. Après, vous pouvez le rentrer. Et là, je vais cliquer ici sur l'image, dans des textures, sur l'image. Vous faites blanc. Après, si vous voulez qu'il soit plus lumineux, vous cliquez Full Bright. Full Bright. Et voilà, j'ai un pied pour mon étagère. Après, comme texture, je peux faire Color. Vous cliquez Color, vous choisissez la couleur. Moi, j'aime beaucoup le noir, donc je vais choisir noir. Je fais CTRL D et ça va me faire la copie du pied. Donc après, vous les mettez où vous voulez, les pieds de l'étagère. Moi, j'ai envie que mon étagère soit comme ça, sur mesure. Et après, vous pouvez faire selon vos envies. Tout est possible. Et ce qui est pratique sur mesure, c'est que, voilà, vous faites vraiment selon vos constructions, selon ce que vous aimez, selon vos idées. Moi, c'est vraiment ce que j'aime sur mesure. Le sur-mesure. Donc là, vous maintenez Maj, vous sélectionnez l'autre pied, puis l'autre. Et vous faites Link. Voilà. Mes pieds sont sélectionnés et sont fixés. Maintenant, on sélectionne l'armoire. Pareil, Maj, Link. Maintenant, avec les étagères, vous pouvez les mettre où ça vous convient, selon ce que vous allez placer dessous ou dessus. Voilà. Voilà, moi je pense que mon étagère comme ça est parfaite. Après, les tablettes, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les gérer tout au long de votre construction. Là, vous voyez comme je fais déborder, je vois où va ma tablette.
Et c'est comme ça que je sais si je veux qu'elle aille plus loin, si je veux qu'elle aille moins loin. C'est plus évident pour savoir ce que vous voulez faire. Parce que lorsqu'on ne sait pas faire dépasser, qu'on ne fait pas dépasser, le problème est toujours de savoir où va atterrir la tablette. Donc, désolé, problème de caméra. Ça arrive souvent dans les séries. Voilà. Là, vous rentrez la tablette, vous voyez qu'elle dépasse. C'est pour ça que c'est important de la faire dépasser. Bon, au bas, ça peut pas dépasser vu que c'est la construction elle-même. Là, c'est pour moi parfait. Après, je lis. Donc, mage. Vous comprenez qu'il faut toujours faire mage. Clic droit. Et link. Voilà. Mon étagère. Regardez, je vais la bouger. Voilà. Mon étagère est entière. Voyez-vous, elle tient complètement bien. Elle est entière. Mais, si jamais mon étagère, je voulais qu'elle soit, comment dire, moins grosse, les tablettes moins grosses, je n'aurais que à faire Edit Link, Select Face. Vous faites Mage, vous sélectionnez ce que vous voulez bouger, pardon, c'est Edit Link, Select Face, vous sélectionnez ce que vous voulez bouger en appuyant sur CTRL, puis sur Mage. J'ai un problème. Voilà. Désolé, j'ai parfois des problèmes de caméra. Donc, Edit Clip, Select Face. Voilà. Là, vous faites. Voilà, là, vous voyez, il y a le cercle. C'est pour bouger les choses. Et vous faites Mage. Donc, CTRL, Mage. Et là, si je trouve que mon étagère est trop grosse, que je veux une plus petite étagère, je joue comme ça avec le bleu. Voilà. Et là, vous pouvez régler toute votre étagère si vous voulez que les tablettes soient moins grosses. Voilà. Et dans ce sens-là, c'est toujours la couleur bleue. Voilà, là, c'est bien réglé. Après, il faut que vous fassiez pareil avec les pieds, sinon vous allez avoir des gros pieds d'étagère. Voilà. Voilà. Et après, je regarde si ça me convient plus cette petite étagère, qu'elle est plus petite. Voilà. Et vous lâchez tout, surtout. Toujours vous lâchez. Faut plus qu'il y ait point. Une fois que vous avez lâché, vous prenez clic Edit et vous bougez l'étagère pour voir si tout est bien lié déjà. Regardez. Pourquoi il faut bouger l'étagère? Comme ça, vous pouvez voir si tout vous convient. Après, comme toute l'étagère est sélectionnée, vous mettez tout en blanc. Vous l'allumez. Alors là, après, ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, regardez, il n'y a pas de couleur dessus. Hop. Hop. Et vous pouvez peindre toute votre armoire dans la couleur que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup le noir, donc je remets du noir. Parce que c'est ma couleur, une de mes couleurs que j'aime en meuble. Mais après, chacun peut faire le décor qu'il veut, les couleurs qu'il veut. Et c'est ça qui est beau dans la création, c'est que vous pouvez faire selon votre idée. Donc là, je mets
le black partout. Oui, je peux faire comme ça. Il faut que ce soit parfait parce que c'est un shop. Donc pour un shop, il faut que tout soit parfait. Je vais mettre comme ça. Ici, je mettrai bien... je peux mettre de la brique. Mais après, il faut régler les textures, toujours. Lorsque vous mettez des textures, il faut penser à régler la texture. Parce que sinon, c'est pas très joli. Voilà. Voilà, regardez. Là, vous touchez ici dans horizontal, donc dans texture, toujours, pour régler. Et là, vous mettez à votre convenance. Parce que les textures, quand vous les posez, ne se règlent pas automatiquement. Hein. Donc, à vous de le faire avec vos goûts, avec ce que vous pensez, si c'est joli ou pas. Parce que sinon, vos textures ne seraient pas jolies car elles sont étirées. Après, c'est une histoire d'habitude. Alors là, vous avez une rotation. Vous pouvez faire comme ça. Voilà. Et alors, dans ce sens-là, vous mettrez... Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est bien plus joli. Réglé comme ça. La tablette, c'est pareil. Il faut bien sélectionner ce que vous voulez régler. Parce que sinon, vous allez avoir des soucis. Ça va tout bouger, toutes les textures. Voilà. C'est vrai que cette texture est vraiment très jolie. Il faut que ça fasse ressortir. Surtout que moi, ce que je fais là, c'est pour les shops. Donc il faut que les clients soient contents pour m'acheter des jolies choses et surtout que ça soit agréable. Car un client qui vient dans un shop qui n'est pas agréable n'a pas envie d'y rester. Voilà. Donc les textures, c'est toute une histoire de réglage tout le temps. Il faut toujours savoir régler. Bon, après, vous avez des builders comme moi qui peuvent vous citer. Hein. Et on ne devient pas builder comme ça. C'est aussi une habitude. Après, il y a des builders professionnels. Donc, bien sûr, ils font mieux, toujours mieux que vous. Mais l'important, justement, c'est que vous n'êtes pas builder, donc ce que vous faites est encore mieux. Parce que vous n'êtes pas les professionnels. Donc, plus de mérite. Voilà. Voilà, ça, c'est une étagère que j'aime beaucoup. Tous les décors du shop, c'est moi qui l'ai créé. Et là, je me dis, peut-être plus de lumière. Vous voyez? Ça donne un petit relief. Voilà, j'ai pas envie de faire plus. Là, c'est super. Vraiment, c'est vraiment trop joli. J'aime beaucoup comme ça mon étagère. Voilà.
Vous voyez? Après, si vous voulez aussi, comme c'est un shop ou si vous voulez faire quelque chose chez vous d'Oicel ou pour quelqu'un, vous faites un cube, vous l'étirez, vous le mettez. Bon, vous pouvez prendre aussi les pieds et changer la couleur. Hein. Mais voilà, moi j'ai l'habitude de faire un cube va plus vite. Voilà, vous le mettez à l'étagère. Vous le mettez à la hauteur que vous voulez. Voilà. Et là, vous vous dites qu'une séparation serait plutôt pas mal parce que c'est pour un shop ou pour une étagère que vous avez envie de séparer tous les composants que vous voulez mettre, tous les objets que vous voulez mettre. N'oubliez pas, vous cliquez ici, vous faites blanc et vous l'allumez. Et voilà. Après, si vous ne savez pas où est passée la texture, vous cliquez sur la texture. Normalement, ça vous la montre. Vous rejouez sur... Voilà. Vous voyez la différence? C'est super joli. Ici, vous faites de même. Voilà. Bon, après, je vous dis, même encore qu'on a l'habitude, on arrive à se tromper entre matting horizontal et tout. Mais c'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous faites ce que vous aimez. Et puis, au fur et à mesure, ben, ça restera dans la petite tête. Là, je dois faire une rotation. Alors, vous faites une rotation. Ça, c'est avec l'habitude. Parce que, voilà, c'est ça. Voilà. Là, je voulais dans le sens ici. Et je voudrais plus de lumière. Donc, je vais mettre en deux. Waouh. Super. J'aime beaucoup. Donc là, pareil, il me faut la texture. Je l'applique. Et je règle. Voilà. Après, vous pouvez modifier, faire ce que vous voulez. Une fois que vous avez la texture, tout est possible. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez de la texture, comme vous la voulez. Et c'est ce qui est important. Voilà, vous pouvez faire. Après, moi, là, j'ai fait un cube pour tenir tout. Mais si vous voulez pas que les parois soient comme ça, vous rajoutez une texture. Vous faites CTRL D, ça multiplie. Voilà. Et là, vous dites, oh, je veux pas qu'il soit dans ce sens-là. Je préfère qu'il soit dans ce sens-là. Et bien, vous rajoutez. Vous faites de pareil de l'autre côté, bien sûr, parce que ça sera plus joli. Là. Et voilà. Alors à ce moment-là, si vous voulez qu'il soit comme ça, vous liez. Donc contre Maj, Link. De l'autre côté, pareil. Maj, Link. Et là, les séparations, en fait, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous pouvez les faire de l'épaisseur que vous voulez. Et vous pouvez les multiplier selon ce que vous allez mettre. Après, vous pouvez
les coller dans votre étagère comme vous voulez. Voilà. Vous les collez comme vous voulez et puis au fur et à mesure vous allez placer les objets. Si vous en avez plus besoin de séparation, vous faites Edit et une ligne. Ça les détachera, vous les retirez et vous les enlevez. Après, si par contre vous les avez mis, mais vous dites oh non, là il me faut plus de place, vous faites unique. D'abord, Edit Face, bien sûr, n'oubliez pas, à chaque fois que vous voulez bouger un élément, vous cliquez l'objet, vous faites Edit et vous pouvez le modifier de la grandeur que vous avez besoin. Et vous avez une étagère complètement fait, créée par vous-même et modulable et fait sur mesure surtout. Là, je peux le link. Voilà, regardez. Maintenant, je peux bouger toute mon étagère. Tout est collé. Je n'ai plus de problème pour que mon étagère soit parfaite. Oh, c'est superbe. J'aime beaucoup comme ça. Je vais la laisser comme ça. Parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Et vraiment sur mesure pour mon shop. C'est surtout que si vous faites un shop, dans Excel, il faut attirer le monde et qu'elle soit parfaite. Alors, par contre, n'oubliez pas de contrôler. Regardez, ici, ça dépasse. Donc, vous faites Edit, hop, vous rentrez l'objet. Parce que ça serait pas très joli de voir une étagère qui dépasse. Et voilà, vous désélectionnez tout de la croix et vous avez toute votre belle étagère qui est créée. Et n'oubliez pas, au fur et à mesure où vous remplissez l'étagère, vous pouvez moduler votre étagère pour qu'elle vous appartienne, elle est 100% full perm pour vous. Et vous pouvez modifier, mettre par ici, par là, ou l'enlever, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que ma création d'étagère vous aidera bien. À très bientôt, n'oubliez pas de liker ma vidéo et surtout de me suivre. Et puis, je vous dis à très bientôt, bisous à vous.